va montrer que l'on définit bien ainsi un polynôme et par conséquent, les valeurs propres dans K de la matrice carré M seront les racines dans K de ce polynôme-là que l'on appelle le polynôme caractéristique de M. Étant donné que l'élément à la place ij dans cette matrice-là est x delta ij moins mij, où delta ij est le symbole de Kronecker, à savoir qu'il vaut 1 si i égale j et 0 sinon, on a, en vertu de la formule de Jacobi, cette expression-là de ce déterminant-là qui nous montre tout de suite que l'on a bien ici un polynôme. Et dans cette somme-là, si on prend une permutation distincte de l'identité, on a ici un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Par contre, si on prend sigma égale l'identité, on a ici cette quantité-là qui est exactement un polynôme de degré n et dont le coefficient x puissance n est 1. On a donc montré que le polynôme caractéristique de M est de degré n si n désigne le nombre de lignes, nombre de colonnes de la matrice et le coefficient en x puissance n est bien 1. Recherchons maintenant le coefficient en x puissance n-1. Pour sigma égale l'identité, ce terme-là est égal à celui-là qui crée en xn-1 exactement moins trace de m. Et pourquoi une permutation sigma distincte de l'identité ne pourrait pas créer via cette quantité-là un terme en xn-1? Car pour avoir ici un terme en xn-1, la permutation sigma devrait fixer exactement n-1 valeur. Mais si elle fixe n-1 valeur, elle devrait fixer également la dernière, ce qui est impossible si on ne prend pas l'identité. Par conséquent, il n'y a que pour sigma égale identité que ce terme-là, qui est alors celui-là, crée un terme en xn-1 qui est moins trace de m. Enfin, avoir la valeur du terme constant dans ce polynôme-là ne pose aucun problème, vu qu'il s'agit de cette valeur-là pour grand X égale 0, qui est déterminant de moins m et qui est donc bien moins 1 puissance n déterminant de m. Et on a exactement le même résultat pour le polynôme caractéristique d'un endomorphisme U d'un espace vectoriel E de dimension finie, à la différence où cette fois-ci le n est la dimension de E et où on a ici trace de U et ici déterminant de U.